Et bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, je vous propose un tirage qui se fait avec la lune, avec la pleine lune. Donc c'est un travail sur soi, c'est un tirage qui nous permet de travailler sur nous avec des questions préétablies. Chaque lune, enfin chaque pleine lune se fait dans une constellation, chaque nouvelle lune se fait dans une certaine constellation, ce qui nous apporte une certaine énergie, ce qui a une certaine influence. Et donc, comme vous le savez, oh là là, chaque constellation a une influence différente, hein. C'est pour ça que on a les signes du zodiaque. Et cette fois-ci, la pleine lune est en Vierge. Et une pleine lune en Vierge, c'est parfait pour travailler sur la structure de notre mission de vie, de notre passage sur Terre, sur la structure de qui on est, sur la structure de notre être, sur la structure du travail que l'on doit faire. Euh, donc de notre mission de vie. C'est vraiment une pleine lune qui est parfaite si on veut commencer des projets. Tous les projets qu'on veut commencer, c'est sur cette pleine lune qu'il faut travailler. Pleine lune en vierge, pour les projets, c'est parfait. Parce que ça nous permet aussi une autocritique, qui est quand même pas mal, une autocritique, une autorévision. Et, euh, et du coup, c'est vraiment bien pour mettre les choses en point, mettre les choses en œuvre. Ici, grâce à mes renseignements que je regarde sur internet et un petit peu partout, j'ai mon petit cahier qui n'est pas très bien fait. Et oui, ne me jugez pas. Où je vais pouvoir, bien sûr, vous énumérer les questions que l'on va faire, signe par signe. Bien sûr, dans la description, vous avez signe par signe. Donc, si vous ne voulez pas écouter tout ça, il n'y a pas de souci. Vous avez juste à cliquer sur vos signes dans l'introduction. D'accord? Ok. Alors, on va travailler sur ces trois questions pour les vierges qui sont... Ou, enfin, pour les vierges. Pour les... euh, pour cette nouvelle lune en vierge, excusez-moi. Donc, ces trois questions, ça va être où puis-je être plus organisé? Qu'est-ce qui est en désordre? La deuxième question, ce sera qu'est-ce qui dans ma vie a besoin de plus de structure? Et la troisième question, ce sera comment puis-je entrer dans mon rôle de guérisseur? Ok? Du coup, on va commencer par vous, mes chers amis vierges, parce que c'est votre signe. Allez, c'est parti. Première question pour les vierges. Où puis-je être... Oh bah, si je casse tout, ça va pas le faire. Donc, où puis-je être plus organisée? Hop. Ensuite, qu'est-ce qui, dans ma vie, a besoin de plus de structure? Ah, c'est parti. Et la dernière, comment puis-je entrer dans mon rôle de guérisseur, de guérisseuse? Ah, bah c'est... oula, déjà c'est comme ça. Si je fais mal les choses, on n'a pas fini. Ok. Donc oui, dans votre vie, vous avez besoin de plus de structure, pas seulement au niveau de vous-même, mais au niveau des autres, hein. En fait, vous avez besoin comment dire, de vous organiser un petit peu plus avec les autres au lieu de faire les choses un petit peu trop tout seul. Avec cette carte-là, ça vous conseille, les vierges, de mettre les autres en considération, ce que je comprends parce que quand on est du signe du vierge, on n'aime pas trop travailler avec les autres parce qu'on aime bien que le travail soit bien fait, justement. Mais oui, là, ouais, de structurer un petit peu plus les autres aussi, d'être un petit peu plus comme un patron, un big boss. Comme vous savez très bien le faire pour vous, bah, ce serait bien que vous le fassiez aussi pour les autres, hein, dans votre environnement. Si vous êtes dans un travail qui est seul, ce serait d'organiser vos fournisseurs, d'organiser tout ce travail qui est en amont, de faire une plus grande structure là-dessus, et aussi de structurer votre communication, enfin, communication, votre publicité, hein. Avec ça,
ce serait pas bien, ce serait bien que vous vous faites un petit peu ouais, de pub. Ce serait pas mal. De la pub, la visibilité. Organisez, structurez votre visibilité avec cette carte-là. Ensuite, avec oh, pardon, il faut que je fasse bien les choses. Sur cette deuxième question, qu'est-ce qui dans ma vie a besoin de plus de structure? Que dois-je organiser? Analyser. Que dois-je analyser avec attention afin de reconstruire? Donc, ce que vous devrez analyser avec attention afin de reconstruire, c'est votre plan. Hein? Ce serait bien que vous analysiez un petit peu plus votre plan. Parce que là, il y a peut-être des petites lacunes, des choses à laquelle vous n'aviez pas pensé qui peuvent surgir à la surface. Donc, analysez bien votre plan, comment vous allez mettre en place les choses. Parce que, ouais, il y a des petites idées. Disons que c'est un peu comme si vos idées allaient un peu de partout avec cette carte. Et du coup, ce serait bien de rassembler toutes ces idées, de créer un lien concret entre toutes ces idées que vous avez. Prendre un petit bout de ceci, prendre un petit bout de cela, vous séparer de certaines choses, mais faire un lien avec toutes vos idées. Ensuite, comment puis-je entrer dans mon rôle de guérisseur? Alors là, c'est intéressant. On a donc cette carte qui est l'impresse. Là, ça me dit bien que pour entrer dans votre rôle de guérisseur, ce sera avec de la compassion. Hein? Compatir avec les autres et surtout être en accord avec votre créativité. Hein? Laissez votre créativité s'expandre. Laissez vos idées émerger et justement, laissez vos idées émerger, structurez-les, mettez des liens entre toutes ces idées et exposez-les. Exposez ces idées. D'accord? En tout cas, c'est beau. Hein. J'aime bien. J'aime beaucoup. Allez, maintenant qu'on a fait les vierges, on va passer aux balances. Mes chères balances, alors, pour nous, qu'est-ce que nous avons? Allez, mes chères balances, on y va, on y va, on y va. Allez, le tirage en 3 questions. Ok, et d'un, et deux. Ah, tiens, c'est drôle, vous avez comme les vierges, les balances. Si vous avez des vierges dans votre thème astral. Ok, et 3. C'est parti. Alors, en première question, où puis-je être plus organisée? Qu'est-ce qui est en désordre? Donc, ce serait bien que vous mettiez de l'ordre, donc, dans votre entourage. D'accord? Mettez de l'ordre dans votre entourage. Mettez de l'ordre dans aussi votre publicité, comme je le disais avec les vierges. Mettez de l'ordre dans tout ce qui est image, vous voyez, un petit peu comme bah voilà, un Instagram, si vous avez un Instagram, que vous faites du business, tout ce qui est première vue, première image, d'accord? Ça fera du bien à votre projet ou à ce que vous êtes en train de faire. Ensuite, qu'est-ce qui, dans ma vie, a besoin de plus de structure? Alors, avec cette carte, on voit que ce que vous avez besoin, c'est justement de créer un plan. C'est vraiment de créer un plan et d'être en accord avec celui-ci. Hein?
Ne prenez pas tout ce qui vient à vous juste parce que je dirais juste parce que vous pensez que ça va cartonner et vous mettez aucune âme dedans. Ça va pas aller. Il faut mettre son âme dans ce qu'on fait. Après, c'est sûr que vous pouvez faire les choses de manière vraiment très industrielle, mais c'est des choses qui sont très plastiques, vous voyez, qui n'ont pas de fond à l'intérieur. Bon, après, moi, j'ai quand même mon esprit un peu féminin, hein, donc c'est sûr que quand je dis quelque chose sur des projets, je parle toujours de mettre de l'âme dedans, hein. Mais sinon, voilà, ce serait vraiment de structurer vos idées, parce que là, j'ai l'impression que vous avez une idée et son opposé. Ça va pas, faut faire un choix, là, d'accord? Faut choisir ce que vous voulez vraiment, ce qui vous ferait plaisir. Et si c'est pas juste choisir ce qui vous plaît vraiment, ce serait parce que là, ça pourrait, cette carte-là, elle peut aussi me dire que vous êtes un petit peu brouillé, et c'est pas grave, même si vous êtes brouillé, au moins choisissez quelque chose et faites-le, d'accord? Allez-y, faites le premier choix. On me dit pas forcément le premier choix. Ouais, faut pas. Désolée, j'entends quelque chose qui me dit pas forcément le premier choix, mais pas quelque chose d'utopique. Voilà, quelque chose de plus concret à laquelle vous pouvez y mettre votre âme. Voilà. Ensuite, avec cette question, comment puis-je entrer dans mon rôle de guérisseur? Alors, c'est assez drôle. C'est en étant dans votre mental, hein, là, avec ce roi d'épée, c'est en étant dans votre mental, en ayant un plan clair et précis sur ce que vous voulez. D'accord? C'est un peu comme quand on demande... c'est comme quand on demande à l'univers notre abondance. Si on n'a pas une idée précise de ce qu'on veut, on peut demander l'abondance. L'univers, il va pas trop savoir quoi nous apporter. Parce on a rien de précis dans notre tête. Et aussi, c'est drôle parce que là, je disais, faut y mettre son âme, faut y mettre son âme, mais soyez dur, hein, soyez dur avec vous-même. Soyez plus dur avec vous-même, d'accord? Bottez-vous un petit peu le derrière. Ça va vous aider. D'accord? Oui, c'est vrai qu'avec cette carte aussi, le problème, c'est que oui, vous travaillez. C'est pas que vous travaillez pas assez, c'est que peut-être que vous remettez les choses au lendemain aussi avec cette carte. C'est un aspect qu'il ne faut pas qu'il ne faut pas négliger. Il faut en parler de cet aspect, c'est vrai. Ça peut être un petit peu la paresse. Donc, bottez-vous un petit peu le derrière et ça va vous permettre de pouvoir mieux vous exprimer aux autres et faire, euh, faire votre rôle sur Terre, imprégner votre rôle sur Terre, vous voyez? Bon, allez. Maintenant, on va passer à nos chers scorpions. Nos amis les scorpions. Allez, allez. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ah bah, je vois une carte là qui s'est retournée dans le paquet. Bon bah, c'est pas grave. On va le faire après. Allez. Première question. Deuxième question. Oh là 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 là. Ça, j'aime pas trop. Ah ouais, bah là, il y en a trop. Je peux pas tout prendre. Est-ce que vous êtes malade, les scorpions, un peu? Parce que là, je fais votre tirage et je sens mon nez qui est bloqué, alors qu'avant, il n'était pas du tout bloqué. Tout allait bien. Comme un petit rhume, mais les scorpions, j'espère que vous allez aller mieux. Ok. Oh là 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 là, vous avez un tirage. Oh. Bon, allez, on va faire en sorte à ce que ce soit plus joli.
Alors, première question. Où puis-je être plus organisée? Pardon. Qu'est-ce qui est en désordre? Où puis-je être plus organisée? Qu'est-ce qui est en désordre? Alors, avec la tour, je dirais que ce serait bien que vous organisiez vos papiers, hein. Vos papiers sont certainement en désordre. Organisez votre bureau, organisez vos papiers, organisez vos documents, organisez votre ordinateur, organisez tout ce qui est relié à des structures, justement, qui sont dans des tours. Vous voyez, un peu comme l'URSSAF, toutes ces choses-là. Vraiment, tous ces trucs vraiment très embêtants, tous ces papiers. Donc, vraiment, faites un petit tri dans vos papiers, ce serait pas mal. Ensuite, qu'est-ce qui, dans ma vie, a besoin de plus de structure? Waouh, alors, bah, tout. Non, je dirais pas tout, hein. Mais disons que là, il faut que vous... C'est comme s'il faut que vous vous réinventiez, ok? Vous changez complètement de structure, de ce que vous avez l'habitude de faire. Vous trouvez une autre. D'accord? Et je pense que cette maladie va vous permettre de faire un break pour complètement vous restructurer, pour changer votre façon de faire. Complètement. Ce qui n'est pas anodin, hein. Peut-être que si d'habitude vous aviez l'habitude de faire des choses plus à l'écrit, bah soyez plus à l'oral. Je donne des exemples comme ça. Si d'habitude vous faites les choses seul, bah, cette fois prenez quelqu'un avec vous. Si vous avez l'habitude d'utiliser un certain logiciel, bah changez de logiciel. Vous voyez? Des choses comme ça. Oh là là, pardon. Et après, dans comment puis-je entrer dans mon rôle de guérisseur, euh, soyez plus à l'écoute, d'accord? Plus dans l'attente et à l'écoute des autres. Avec cette carte du pendu, j'aime pas dire soyez dans le sacrifice parce que honnêtement, je fais partie de ceux qui pensent qu'il y en a marre de sacrifier pour les gens, alors qu'eux ne sacrifieront pas pour toi. On n'est pas Jésus-Christ, hein. Jésus-Christ, c'est celui qui se sacrifie. C'est pas nous, d'accord? Ok, enfin bref. C'est peut-être un peu fort ce que je raconte, mais c'est pour ça que cette carte, moi, je vais plus la voir avec cette petite montre que l'on voit, qui est soyez plus dans l'attente, c'est-à-dire plus à l'écoute, d'accord? Au lieu de sauter dans des... Oh, mais... de sauter en conclusion, réfléchissez plus. Dites-vous qu'il y a quelque chose qui est un petit peu plus profond. D'accord? Allez plus en profondeur des choses pour aller dans votre rôle de guérisseur. Dites-vous, ouais, laissez les autres s'exprimer. D'accord? Parce que là, c'est comme ça que vous allez réussir à comprendre ce qui va pas. Ok? Bon, allez. Maintenant qu'on a fait les scorpions, on va passer aux sagittaires. C'est parti pour vous, mes chers sagittaires. Qu'est-ce que nous avons pour cette pleine lune? Première question, d'accord. Deuxième question, pour cette pleine lune en vierge, qu'est-ce que nous avons, mes sagittaires? Allez. Donnez-moi une carte, merci. Et donnez-moi une autre carte pour les sagittaires. Je serai contente. Mais c'est... Bah, vous êtes parfait. Qu'est-ce que je l'aime, mon tarot. Ah, ouais, bah oui, c'est que je l'aime. Il est génial. Il est génial, ce tarot. Oh là là, les sagittaires. Donc... Alors, où puis-je être plus organisée? Qu'est-ce qui est en désordre?
c'est vos relations qui sont en désordre. Hein. Organisez un petit peu plus votre relationnel. D'accord. Quand je dis vos relations, c'est la manière dont vous parlez aux autres, la manière dont vous établissez un contact, un lien, d'accord? La manière dont, oui, dont vous créez un petit peu cet esprit de groupe. En tout cas, c'est dans vos relations qu'il faut que vous soyez un petit peu plus organisé. Dites bonjour à un ami avec laquelle vous n'avez pas dit bonjour. Prenez des nouvelles de certaines personnes. Et moi, je vais dire, traitez-les comme des humains. Hein. D'accord? Ce serait pas mal de les traiter comme des humains. D'accord? Ensuite, en deuxième question. Qu'est-ce qui, dans ma vie, a besoin de plus de structure? Ah bah, ça serait votre foi. Vous devez y croire. Vous devez y croire en votre projet. Vous devez croire en ce qui va se passer dans votre vie. Hein? Si vous y croyez pas, c'est sûr que les choses auront du mal à se mettre en place. Alors que si vous y croyez, bah déjà, ça apporte de la bonne énergie dans ce que vous faites. Il faut croire en ce qu'on fait, d'accord? Et là, on a donc, comment puis-je entrer dans mon rôle de guérisseur? Oh. Bah, arrêtez d'essayer de vous venger, d'accord? Avec cette carte-là. Sortez d'un peu de la jalousie. N'essayez pas de vous venger. Ayez foi en l'univers. Ayez foi en l'univers que quelque chose de beau arrive à vous. Que quelque chose de beau peut venir à vous. Qu'il vous suffit d'y croire. Enfin, pas que d'y croire, bien sûr. Il vous suffit plus que d'y croire. Mais y croire, c'est déjà un bon pas. C'est déjà un pas au bon endroit. D'accord? Y croire, contrairement à ne pas y croire... Voilà, quand vous n'y croyez pas, vous avez un pas dans le mauvais endroit. Quand vous y croyez, vous avez un pas dans le bon endroit. Donc, c'est quand même mieux. D'accord? Faites attention au ressentiment. C'est ce que j'entends. Faites attention au ressentiment. D'accord? Allez. Maintenant qu'on a fait les vierges, les sagittaires, on va passer... Après les sagittaires, c'est les capricornes. On va passer aux capricornes. Allez mes capricornes. C'est à vous. Capricorne, pour cette pleine lune en vierge. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes chers Capricornes, pour cette pleine lune en vierge? Allez, première question. Oh, ma jolie petite bougie, elle est partie parce que j'ai fait bouger tout mon truc là. C'est pas grave. C'est juste que j'aime bien avoir une petite bougie qui éclaire sur le côté. Je trouve que ça fait joli. Ça fait du bien. Allez, deuxième question. Allez, deuxième question. On y va. Merci. Ah bah, il est tombé à l'envers. Donc, troisième question. Allez, troisième question pour vous. Hop. C'est parti, mes amis Capricorne. Alors là, donc, première question. Où puis-je être plus organisée? Qu'est-ce qui est en désordre? Et ben là... je dirais que c'est face à vos ennemis, hein. Et j'ai l'impression que vous vous êtes fait des ennemis un peu partout, hein, les Capricornes. Ouais. Des combats, en fait. C'est beaucoup de combats, mais pas forcément avec des personnes, hein. Ça, c'est... Bon, sur la carte, c'est des personnes avec lesquelles vous vous battez, hein. Mais là, c'est tous ceux pour lesquels vous vous battez, c'est parce que ça manque d'organisation.
d'accord? C'est parce qu'il y a des choses qui sont en désordre. Donc, c'est aussi dans vos actions, essayez de faire une chose après l'autre, d'accord? Pas tout faire en même temps. Si vous faites tout en même temps, ça va faire une explosion. Une chose après l'autre, d'accord? Ouais, parce que là, on dirait que vous voulez tout faire. C'est pas possible. À moins que vous soyez né comme Shiva avec plusieurs mains. Mais bon, et même avec plusieurs mains, faut savoir coordonner. Faut avoir le cerveau qu'il faut pour. Un peu comme une pieuvre. C'est vrai qu'une pieuvre, c'est quand même vraiment intéressant parce qu'ils ont plusieurs cerveaux et plusieurs bras. Ça serait tellement bien qu'on puisse être des pieuvres. Tout pourrait être smooth. Donc ouais, c'est ça. On dirait que ça manque de légèreté dans ce que vous faites. D'accord? Donc essayez d'organiser les choses, que les choses soient plus légères. Aussi bien pour vous que pour les autres. Ensuite, qu'est-ce qui dans ma vie a besoin de plus de structure? Bah là, et là, c'est un peu comme si vous deviez être dur avec les autres. Vous devez un petit peu plus structurer les gens qui sont autour de vous. Votre petit ami, vos enfants, votre mari, votre femme. C'est bizarre de dire ça. Je suis désolée. Mais là, j'ai l'impression que c'est bah peut-être que comme vous devez tout faire, bah peut-être que vous devez peut-être un petit peu donner du travail aux autres, à votre mari là, genre c'est moi qui fais tout là. Cette fois c'est toi qui prends les gosses à la sortie de l'école, je sais pas, un truc comme ça, vous voyez. Si vous pouvez le faire, bien sûr. Sinon ça peut être aussi une figure maternelle, une figure paternelle. Bon avec le roi d'épée ce serait plus une énergie masculine, mais après vous prenez en fonction de votre situation, hein. C'est une guidance générale. D'accord? Ensuite, comment puis-je entrer dans mon rôle de guérisseur? Là, ce serait par le fait de créer un environnement sain pour tout le monde. Un environnement où tout le monde pourrait se recueillir, se reposer, un environnement stable, équilibré et rangé. D'accord? Rangez votre maison, rangez votre environnement, au travail, partout où vous êtes, rangez les choses. Établissez des règles, établissez des règles qui ne sont pas que pour vous, mais qui sont pour la communauté. Ça va vraiment aider à entrer dans ce rôle. Ok, bon bah maintenant que j'ai fait les Capricornes, nous allons faire les Verseaux. Bienvenue dans votre ère, mes chers Verseaux. Bienvenue dans votre ère, hein. Ah là là, cette ère qui change tout, qui change la vie. Bon, maintenant, on attend le prophète des Verseaux. Le prophète des Poissons, c'était Jésus. Maintenant, on a besoin du prophète des Verseaux. Qui ça va être, hein? Ah là là. Quelqu'un de bien, je vous en prie. Bon, bien sûr, ça a toujours été des gens bien. Jésus, il me manque, même si je ne l'ai jamais connu. J'ai l'impression que je l'ai toujours connu. Allez, on arrête avec nos histoires, là. Surtout qu'en plus, je suis pas du tout religieuse. J'aime... enfin, c'est pas bien de parler de religion, je suis désolée. J'aime la spiritualité. Allez, on s'en fiche. On va parler des Verseaux. Première question, nos chers Verseaux. Où puis-je être plus organisée? Qu'est-ce qui est en désordre? Donc, ce qui est en désordre, c'est ce que vous commencez. À chaque chose que vous commencez, je dirais que vous les commencez pas bien. Vous les commencez un petit peu chaotiquement. D'accord? Donc, quand vous commencez quelque chose, c'est un peu le même message que les Capricornes. Faites-le l'un après l'autre, lentement. Mais surtout, quand vous commencez quelque chose, au lieu de sauter dans le vide, juste commencer les choses, attendez, analysez la situation.
regardez comment les autres font aussi. Et hop, vous pouvez faire. D'accord? Mais d'abord, prenez un temps avant de faire les choses. Analysez bien. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qui a besoin de plus de structure dans ma vie? Là, c'est aussi les papiers. Hein. Structurez vos papiers, structurez vos démarches administratives. Surtout. Hein. Ne les négligez pas. Chaque chose a leur importance. Certainement, avec cette carte, vous avez envie de commencer quelque chose et vous dites les papiers, on s'en fout, on verra ça après. Hein, le notaire, le comptable, tout ça, je m'en fiche. Ça, c'est pas dans mes cordes, je verrai ça après. Non, non, regardez tous ces aspects. Tous ces aspects, faites attention. Je comprends, c'est le plus ennuyeux. Hein. Mais bon, enfin, pour moi. Pour d'autres, c'est passionnant. Merci à ceux que ça passionne parce qu'on a besoin de vous. Ensuite, comment puis-je entrer dans mon rôle de guérisseur? Là, c'est vraiment en vous montrant aux autres. D'accord? En prenant les choses en main. Donc, c'est vrai que vous avez ça en vous. Hein. Là, on le voit très bien. Prendre les choses en main, c'est pas un problème. C'est prendre les choses en main. Le faire rapidement aussi. Ne pas remettre les choses au lendemain. D'accord? Après, vous allez dire, c'est un peu contradictoire avec ce que je dis. Par rapport à analyser la situation, faites attention, ne pas y aller à la va-vite. Disons qu'il faut analyser la situation, mais il ne faut pas se dire « Oh, je vais l'analyser ça demain, d'abord je fais ça parce que j'ai envie de faire ça. » Non, faites ça tout de suite. Là, on nous parle de rapidité avec cette carte. Hein. Donc, avec cette carte, ça nous dit qu'il faut essayer d'être rapide. Il faut faire les choses rapidement, mais tout en analysant bien la situation. D'accord? Faut pas faire les choses rapidement à la va-vite. Il faut pas être feignant. Il faut pas reporter au lendemain. Je pense pas que vous êtes feignant, mais je pense que les points que vous n'aimez pas trop voir, tout ce qui est papier, administration, vous les remettez au lendemain, alors que c'est maintenant qu'il faut les faire, d'accord? Sinon, vous pourrez avoir des problèmes. Allez, maintenant, on va passer à nos chers. Après les Capricornes, qu'est-ce qu'on a? Les Poissons, nos chers Poissons. Après les... Oui, c'est ça. Après les Verseaux. Les Verseaux, c'est les Poissons. Allez, pour les Poissons. Ok. Première question, deuxième question, troisième question. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, où puis-je être plus organisé? Qu'est-ce qui est en désordre? C'est votre travail. Hein. Alors là, c'est clair et net. Organisez-vous dans votre travail. Organisez-vous quand vous faites les choses. D'accord? Parce que vous voyez, il a tous ces deniers qui sont comme ça, qui arrivent l'un après l'autre. Et il les travaille l'un après l'autre. C'est ça. Créer une structure de travail, d'accord? Où les choses coulent à flot. L'un après l'autre. L'un après l'autre. Ok? Qu'est-ce qui, dans ma vie, a besoin de plus de structure? Que dois-je analyser avec attention afin de reconstruire? Vous devez analyser avec attention pourquoi vous sautez certaines étapes. D'accord? C'est ce que vous devez analyser. Parce que là, c'est un petit peu comme si vous disiez « Oh, j'aime pas cette étape, donc je vais tout faire pour la faire en dernier, ou pour pas la faire maintenant, pour faire ce qui me plaît d'abord, parce que je préfère faire ça. » Non. Faites ce que vous n'aimez pas faire. Analysez ce que vous n'aimez pas faire. D'accord? Parce que c'est comme ça que vous réussirez à créer une bonne structure de travail. Ensuite,
Où puis-je entrer dans mon rôle de guérisseur? C'est grâce à vos émotions. Connectez-vous à votre part de féminité. Connectez-vous à votre intuition. Connectez-vous à ce que vous aimez. Avec cette lune aussi, surtout cette nouvelle lune, tiens. En plus, c'est la pleine lune et voilà. Donc, connectez-vous à votre fragilité. D'accord? Prenez en compte donc ce que vous aimez pas et que c'est parce que vous aimez pas faire certaines choses que vous faites pas certaines choses. Alors, j'espère que ça a un sens pour vous. Pour moi, ça en a, mais ah là là. Je vous sens vraiment fatigués, les poissons. C'est comme si, ouais, je dirais même, eh bien, accepter le fait d'être fatigué. Accepter le fait que vous pouvez pas tout faire. Accepter le fait qu'il y a des choses qui sont pas faites pour vous aussi. Prenez un temps de pause, prenez un temps de repos aussi avec cette carte, un temps de gestation, j'entends. Prenez un temps de gestation pour bien vous reposer et bien reprendre des forces. Comme ça, ce sera plus facile pour travailler. Là quand je parle avec vous, je sens le haut de ma tête, là, mais qui est fatigué. Comme si j'arrivais plus à penser. Oh, mes pauvres poissons. J'espère que ça va aller, ça va mieux aller pour vous, hein. Ça va aller un peu mieux pour vous. Parce que là, waouh, c'est lourd, c'est très lourd. Donc reposez-vous. Reposez-vous. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous, bichonnez-vous. D'accord? Bichonnez-vous. Allez. Oh, j'arrête parce que c'est fatigant. On va passer au bélier. Mes chers béliers. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes chers béliers? Oh bah. Vous allez donner des coups de tête, les béliers. Allez, mes chers béliers. Qu'est-ce qu'on a? Première question. Deuxième question. Allez, dernière carte, s'il vous plaît, pour mes chers béliers. Allez, hop. Bélier, bélier. Qu'est-ce que nous avons? Ah, il y en a deux. Je peux en prendre qu'une. Mais bon, c'est un peu la même chose. Ok. Ouh. La fatigue me prend. J'ai fait ma journée de travail en tant que... Parce que je tire les cartes du tarot en Nouvelle-Zélande. Donc j'ai fait ma journée de travail aujourd'hui. Et je travaille encore ce soir. Alors la fatigue est un petit peu là, mais quand même. Je fais tout pour vous faire un bon tirage. Ne vous en faites pas. Alors, première question. Où puis-je être plus organisé? Qu'est-ce qui est en désordre? Vous pouvez être plus organisé dans vos messages envers les autres. D'accord? Essayez d'organiser vos lettres, vos papiers, vos lettres. D'accord? Toutes vos lettres, les messages que vous devez envoyer, les lettres que vous devez envoyer, les emails que vous devez envoyer, les correspondances. D'accord? Structurez vos correspondances. Donc, mettez-les à jour. Si vous avez des emails que vous devez envoyer depuis un bout de temps et que vous ne l'avez pas fait, c'est le temps de le faire. D'accord? Envoyez des emails. Ensuite, des lettres. Je dis des emails parce que les lettres, ça n'existe presque plus, mais envoyez des lettres quand même. Si vous devez en envoyer, bien sûr. Ensuite, qu'est-ce qui dans ma vie a besoin de plus de structure? Que dois-je analyser avec attention? Vous devez analyser avec attention là où vous vous perdez. D'accord? Je pense que des fois, vous voulez aller trop vite et vous vous perdez un peu. Ça fait que vous accumulez une pile de travail et vous savez plus trop en donner de la tête à vrai. D'accord? Donc, ouais, n'essayez pas de faire les choses trop vite. N'allez pas vous perdre pour ça, c'est HDHD.
je sais plus comment on le dit en français. Quand on a des problèmes de l'attention, des troubles de l'attention, du coup, essayez de restructurer votre attention. Ne partez pas dans tous les sens, d'accord? Vous avez besoin de ça. Et comment puis-je entrer dans mon rôle de guérisseur? Alors là, justement, c'est, je la vois très bien avec cette carte. C'est par le fait de justement de ne pas aller trop vite, de porter son attention calmement sur les choses. Bah, ça va vous permettre de contrôler un petit peu plus votre environnement, ce qui vous entoure, comment les choses se passent, vos finances aussi, vos finances, ce serait pas mal. Parce que grâce à ça, c'est comme ça que vous allez aider les autres. Aider vous-même et aider les autres. D'accord? Soyez le chef. Soyez le patron. Prenez les choses en main. D'accord? Surtout, prenez les choses en main. N'ayez pas peur de dire c'est moi le big boss, c'est moi qui fais les choses. D'accord? Pas forcément ça, mais aussi quand d'autres personnes ont un problème, soyez là pour l'écouter et régler son problème. Bon, réglez pas les problèmes de tout le monde en même temps, d'accord? Mais écoutez les personnes et vous verrez qu'une personne qui a un problème peut régler le problème d'une autre qui a un problème. Là, c'est deux problèmes qui sont compatibles et ensemble, ils feront une bonne team. Un exemple. En tout cas, n'hésitez pas à diriger les énergies, à les organiser, d'accord? Ok. Allez, maintenant, on va passer au taureau. El taureau. Allez, c'est parti pour les taureaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous, nos chers taureaux? Oh. Première question. Ah bah, ça c'est comme le bélier, tiens. Non, pas le trop. Deuxième question. Ah bah oui, le taureau bélier, vous êtes un peu pareil, là. Tiens, si vous avez du bélier dans votre charte, n'hésitez pas à le regarder. Et dernière question. Oh bah, vous avez exactement les... Pourtant, j'ai mélangé. Hein. Vous avez exactement les mêmes que le bélier, mais dans un sens différent. Allez. Ah, ça, c'est fou. Hein. Ah, ça, j'adore. Alors, où puis-je être plus organisé? Qu'est-ce qui est en désordre? Vous devez être plus organisé dans vos messages, dans vos emails, dans vos papiers. Hein? Donc, envoyez vos emails, organisez vos correspondances. Ne parlez pas à n'importe qui aussi. Hein? Je le précise. Hein? Pourquoi je le précise? Ça va parler à quelqu'un. Mais oui, n'envoyez pas vos emails à n'importe qui, là, j'entends pour vous, les taureaux. Faites attention. Faites attention à qui vous envoyez vos emails parce que ça peut atterrir quelque part où vous ne souhaitiez pas trop que ça atterrisse. Ensuite, qu'est-ce qui dans ma vie a besoin de plus de structure? Alors, c'est votre autorité qui a besoin de plus de structure. Soyez plus structuré dans les ordres que vous donnez aux autres, dans votre autorité, d'accord? Soyez plus structuré dans vos ordres, ok? Donc, si vous dites à quelqu'un un ordre et que vous lui donnez un contre-ordre après, ça va pas trop le faire. Vous voyez, les gens vont pas trop comprendre. Donc, soyez plus structuré dans les ordres que vous donnez. J'ai dit ordre, hein, dans l'organisation que vous offrez aux autres. Aussi bien dans votre vie personnelle que professionnelle. Et sinon, comment puis-je entrer dans mon rôle de guérisseur? En sortant un petit peu la tête de vos embarras. Hein? Parce que là, si vous donnez des ordres, des contre-ordres, c'est certainement parce que votre tête est un petit peu trop embrouillée. Vous savez plus trop où donner de la tête. Et comme vous savez pas où donner de la tête, vous prenez des décisions vite et rapides. Alors que
Pardon, excusez-moi. Alors qu'il y a certaines décisions qui ont besoin d'être un petit peu plus réfléchies. Aussi, laissez faire les choses. Certaines choses, ça, il y a certaines choses, c'est sûr qu'il faut agir parce que sinon ça se casse un petit peu la figure et c'est vraiment la catastrophe. Mais il y a des choses que si ça se casse la figure, c'est pas si catastrophique que ça, hein. C'est pas grave. Comme on dit, quand on a les outils, on sait réparer. D'accord? Si vous avez une boîte à outils, bah de toute façon, c'est pas grave. Si ça se casse, vous saurez le réparer. D'accord? En tout cas, zen. Zen. Zen, mes taureaux. Ok, allez, on va passer aux Gémeaux. Nos chers Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, les Gémeaux. Première question. Allez, les Gémeaux. Première question. Pour être honnête, j'aimerais bien que vous me réconciliez avec votre signe, les Gémeaux, parce que j'ai rencontré énormément de personnes Gémeaux qui n'ont pas été très sympathiques avec moi. Et j'aimerais bien rencontrer un Gémeaux gentil. Ou du moins qui n'est pas malsain. Oh là là. Parce que ouais, c'est rare les gentils Gémeaux que j'ai rencontrés. Mais j'ai foi en vous, les Gémeaux. Je dis pas que vous êtes tous mauvais, pas du tout. J'ai foi en vous. C'est pour ça que j'ai envie de rencontrer un bon Gémeaux. Ou une bonne Gémini, une bonne gemelle. Une bonne Gémeaux. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les Gémeaux? Première question, puis-je être plus organisé? Qu'est-ce qui est en désordre? Alors, vous pouvez être plus organisé dans votre esprit, mais alors ça, c'est normal, parce que les Gémeaux, c'est vraiment tout dans la tête, hein. Là, avec cette carte, faites attention à la jalousie, hein. Faites attention à la jalousie, faites attention à la rancune, faites attention au ressentiment, hein. Organisez un petit peu plus votre esprit afin d'éliminer ces émotions qui peuvent entrer dans votre tête, d'accord? Si elle est à jalousie, ressentiment, tout ça, et que vous réfléchissez, mais au final, cette réflexion est animée par jalousie, ressentiment, c'est à cause de ça que ça va être le désordre, hein. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qui dans ma vie a besoin de plus de structure? Ouais, donc avec ce cavalier d'épée, ce serait un petit peu comme une... Vous avez un petit peu besoin de structurer votre raison de vivre. Pourquoi votre mission de vie, justement. Et c'est pour ça qu'on est là, avec cette carte. Mais c'est complètement ça. C'est complètement ça. Ne vous dites pas que vous êtes juste une coquille vide. Pas du tout. Si vous êtes sur Terre, c'est pour un but précis. Essayez de reprendre vos esprits pour vous dire que vous êtes sur Terre dans un but précis, d'accord? Pas juste pour consommer, manger, aller aux toilettes, vous voyez? C'est plus profond que ça, d'accord? Certainement, moi, là j'ai entendu écrivez un livre. Écrivez un livre ou lisez des livres, ça va vous aider, d'accord? Écrivez un livre, écrivez un roman pour certains Gémeaux. Ensuite, on a cette reine de bâton pour comment puis-je entrer dans mon rôle de guérisseur. Alors là, c'est en étant indépendant, hein. En étant indépendant, charmant, autoritaire, charmante, hein, autoritaire, en étant sûr de vous. En étant sûr de vous, d'accord? Et c'est vrai qu'avec cette carte qui annonce un peu de la jalousie, ça veut dire que bon, bah voilà, vous êtes pas sûr de vous, vous regardez, vous voyez d'un mauvais œil, et c'est dommage. Voyez-vous d'un bon œil, d'accord? Et puis avec ce que j'ai dit au début, bah ça va pas aider. Oh, je suis vraiment désolée les Gémeaux. Surtout si vous vous sentez comme ça. Ouais, regardez-vous d'un bon œil, d'accord? Vous avez plein de qualités à l'intérieur de vous. Regardez ces qualités. Regardez la raison pour laquelle vous n'avez aucune raison d'être jaloux. Regardez votre or, hein? L'or qui se cache en vous.
D'accord? Parce qu'il y a de l'or qui se cache en vous. Cette carte-là, c'est la carte du prophète, hein, à la base. Le cavalier d'épée, c'est le prophète. D'accord? Et faites confiance aux esprits qui veillent sur vous. D'accord? Avec cette carte-là aussi, dites-vous que vous n'êtes pas tout seul ou toute seule. D'accord? Parce que il y a certainement un sentiment d'isolement là. Ce que je sens. Donc vous n'êtes pas seul. Ne vous en faites pas. Vous êtes protégé. Essayez de trouver cette connexion avec au moins un seul être spirituel. D'accord? Un seul. Une forte connexion. Peu importe quelle est votre religion. D'accord? Allez. Maintenant, on va passer à nos chers cancers. Allez, c'est parti. Nos chers cancers, qu'est-ce que nous avons pour vous? Première carte. Allez, deuxième question. Deuxième carte, les cancers. Première question. Oh bah tiens. Et, ah bah, dernière question. Voilà, ça va vite. Ah ouais, ça s'était retourné, celle-là. Ok. J'ai mis de l'encens, mais j'aime bien voir de l'encens pour que ça sente bon. Mais là, je me le mets dans la figure. Oh là là, la nuit est tombée vite. J'espère qu'il y a assez de lumière, là. Oh là là. Peut-être que si je change le programme... Ah, ça fait un peu rouge. Je préfère quand c'est bleu comme ça. Bon. Allez, les cancers. Première question. Où puis-je être plus organisé? Qu'est-ce qui est en désordre? Ah bah c'est votre spiritualité. Faisez de la méditation. Soyez plus organisé aussi dans votre appel à votre spiritualité. Hein. Quand vous vous connectez à la source, essayez d'être plus organisé. D'accord? Soyez plus organisé aussi dans votre savoir. Peut-être que vous balancez les choses comme ça, blam, 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 d'un peu dans tous les sens. Et du coup, les gens, c'est un peu difficile pour eux de comprendre votre point. Ah bah oui. Ouais. Et aussi dans vos connaissances. Vous cherchez certainement des renseignements un peu partout. Et au final, ça va d'un sujet à un autre qui sont complètement éclectiques. Éclectiques, c'est ce qu'on dit? Éclectiques? Enfin, assez explosif, quoi. Vous allez de ce côté, de ce côté, de ce côté, de ce côté, de tous les côtés, au final. Donc, essayez de faire les choses un par un. Un renseignement après un renseignement. Une fois, attendez que vous ayez fini un livre avant d'en commencer un autre, par exemple. Ça, c'est un très bon exemple, ça. Ensuite, pour vous, les cancers, qu'est-ce qui, dans ma vie, a besoin de plus de structure? C'est votre émotion, votre émotionnel, votre amour, l'amour que vous donnez aux autres. Vous avez besoin de structurer votre amour, votre coupe d'abondance, hein, parce que c'est grâce à ça que vous réussirez à atteindre une certaine abondance. C'est un peu comme si vous donniez votre coupe à tout le monde. Hein? Faut pas la donner à tout le monde, votre coupe. D'accord? Analysez un petit peu plus vos émotions. Là, on est vraiment dans l'émotionnel. Alors, ça vous correspond bien, les cancers. Très émotionnels. Mais oui, ayez un petit peu plus de structure dans vos émotions, parce que sinon, ça va être difficile pour vous. Hein? De recevoir les messages de l'au-delà, de l'univers, d'être en connexion avec votre intuition. Et aussi avec les autres. Hein. Aussi avec les autres. Et comment puis-je entrer dans mon rôle de guérisseur? Bah, c'est en décidant de ne pas manger de ce pain-là. Hein. Et là, vraiment, vous pouvez entrer dans votre rôle de guérisseur en faisant le lâcher-prise. Le lâcher-prise sur le passé.
le lâcher prise sur ce qu'on vous a fait, le lâcher prise sur ce qui ne va pas, le lâcher prise sur là où vous vous sentez blessé. D'accord? C'est certainement ça, c'est certainement vos blessures qui justement met vos émotions un petit peu sans dessous-dessous. Sans dessous-dessus. Sans dessous-dessus. Sans dessus-dessous. Si vous voyez ce que je veux dire. Hein? Donc lâchez prise sur le passé. Lâchez prise sur ce qui vous a fait du mal et vous réussirez mieux à atteindre votre abondance. Allez, maintenant, on va passer à nos amis les lions, notre dernier signe. Mes chers amis lions. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis lions? Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis lions? Ah bah, on en a pour vous, hein, on en a. Il y a celle-là qui voulait venir. Oh, ouais, parce que là, j'en ai trop. Ah bah, je vais devoir recommencer. Allez, mes amis lions. Hop, donnez-moi une carte pour la question. Oh bah, il suffit de demander. S'il vous plaît, donnez-moi une autre carte pour l'autre question, sans tout casser, bien sûr. Oh bah, là, et là c'est trop, je peux pas. Je n'ai besoin que d'une carte, mes chers. Je ne sais pas pourquoi je prends l'accent allemand. Je ne sais même pas si vous comprenez. J'aime bien faire un petit peu l'allemand. Oh là là. Ah, c'est bien. Bon, allez. Il y en a deux, mais je vais vous les mettre. Hein. Exception les lions. Vous avez deux cartes. Ok. Première question. Donc, ah bah c'est drôle, il y en a plein qui ont ça. Oh, puis-je être plus organisé? Qu'est-ce qui est en désordre? C'est vos courriers, vos emails, d'accord? Votre correspondance. Faites très attention à ça, hein? Envoyez les emails là où vous devez les envoyer, réglez les papiers que vous devez régler, envoyez les petites lettres là où vous devez envoyer les petites lettres, envoyez les messages à qui vous devez envoyer des messages, contactez les personnes que vous devez contacter. Mais si ça vous fait un bail que vous dites « Oh, faut que je contacte cette personne » mais vous oubliez, là c'est fini pour cette nouvelle lune. N'oubliez pas, contacter les gens, d'accord? Ensuite, qu'est-ce qui dans ma vie a besoin de plus de structure? C'est votre vision. C'est votre vision du futur qui a besoin de plus de structure. Ah, j'adore, ça rime. Oh, c'était magnifique. Votre vision du futur a besoin de plus de structure. D'accord? Ouais. Voyez plus grand. Voyez plus loin. Ne voyez pas juste le bout de votre nez. Allez plus loin dans votre vision. Allez 10 ans, 20 ans, même 30 ans dans le futur. D'accord? C'est important. Et comment puis-je entrer dans mon rôle de guérisseur, de guérisseuse? Ah bah ça c'est en prenant soin des autres. D'accord? Vraiment là, prenez soin des autres. Prenez soin de leurs émotions. Regardez ce qui ne va pas chez eux. Prêtez attention. D'accord? Prêtez attention à leurs émotions. Aussi, n'hésitez pas à inviter quelqu'un à manger avec vous, à s'asseoir près de vous. Si vous voyez que quelqu'un est seul, demandez-lui si ça va. Si vous voyez que quelqu'un est perdu, demandez-lui s'il a besoin de son chemin. Si vous voyez quelqu'un qui a quelque chose de lourd à porter, demandez-lui si cette personne a besoin d'aide. D'accord? Et prenez soin de votre environnement. Bichonnez-vous, bichonnez votre maison. Mettez la décoration, une plante, quelque chose comme ça dans votre bureau pour ajouter un peu de vie. Des choses comme ça. Dans votre bureau, dans votre appartement. Et vraiment, ça va faire du bien. Prenez soin de vos plantes aussi avec ça. Hein. N'hésitez pas, n'oubliez pas d'arroser vos plantes. Vous voyez, des petites choses comme ça. D'accord? Donc, analysez bien les choses, analysez bien la situation, regardez plus loin que le bout de votre nez, d'accord? Regardez plus loin que
Oh, j'allais dire que votre propre être, mais après, ça fait comme si je vous traitais d'être égocentrique, mais pas du tout. Après, je comprends quand on est dans notre vie, quand on est concentré dans notre vie, on regarde pas forcément les autres. C'est un peu comme si on était un cheval avec des œillères, hein. On est là, on est concentré sur ce qu'on fait et on le fait. Et aussi, vous, les lions, vous avez tellement l'habitude d'avoir pour rôle de briller que pour vous, c'est suffisant. Vous avez juste besoin d'être là, de briller et c'est bon. Mais, mais en fait, là, ce serait bien si vous prêtez attention aux autres aussi. D'accord? Et ça, je sais très bien que vous êtes capable de le faire. Les lions, vous avez un cœur de feu, donc c'est facile pour vous de prendre soin, enfin, prendre soin des autres, d'avoir une certaine forme de passion pour les autres. Hein? Bon, bah là-dessus, c'est tout. Ah, je vais vous faire un général d'ailleurs. Je vais vous faire un petit général pour tout le monde. Je vais faire un petit général pour cette nouvelle lune, pour cette pleine lune en vierge. Allez, ah, je l'enlève celle-là. Ouais, je l'enlève. Allez, un petit général. Un petit général pour tout le monde. Je sais pas si les gens vont regarder, mais je le fais quand même. Quel est le message général pour tout le monde? Encore quelques-unes? Vous en avez quelques-unes pour moi ou pas? J'aimerais bien au moins 3 pour faire genre une petite pyramide. J'aime bien. Ah bah voilà, j'en aurais 5. Parfait. Ok. Donc petit tirage général pour tout le monde. Pour tout le monde. Travaillez en communauté. Travaillez avec les autres. Ne faites pas tout pour vous tout seul. D'accord? Et partagez aussi le mérite et la notoriété. C'est très bien de faire ça, de partager le mérite et la notoriété. Un, par exemple, il fait le graphisme. Vous dites, ah bah c'est lui qui a fait le graphisme. Bam. Voilà. Et c'est très bien. Ensuite, ouais. Ne restez pas dans les déceptions. Ne restez pas sur les échecs. Ne restez pas sur ce qui vous fait du mal. Et au contraire, prenez ce temps d'échec comme un temps de repos. D'accord? C'est très bien que pour l'instant, vous n'êtes pas forcément dans l'abondance, que pour l'instant, il y a des petites choses qui ne vont pas forcément, ou que pour l'instant, vous n'avez pas tant de charge de travail que ça, parce que ça va vous permettre de vous recentrer sur vous-même et de vous reposer, de restructurer vos idées. D'accord? Vous avez besoin de partir de cet émotionnel, de partir de tout ce qui vous fait du mal, de réussir à vous séparer de ces souffrances. Comme ça, vous pouvez un petit peu plus vous concentrer sur le futur. D'accord? Parce que là, oui, d'accord, vous avez vécu des choses qui sont pas très sympathiques, mais il y a le futur. Il y a le futur qui est là. Et c'est un futur qui est bien plus reposant. Et pour que ce futur soit de repos, il ne faut pas rester avec cette charge lourde, émotionnelle. D'accord? Il faut s'en séparer. Et il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. Hein? Voilà. Bon, bah là-dessus, je vous souhaite à tous une très bonne pleine lune. Un très bon travail sur vous-même pour cette pleine lune en vierge. Et je vous revois bientôt, bien sûr. Et je vous fais plein de gros bisous. Bye bye!